quart de finale, un quart royal. Le clash ce soir à Bordeaux, Italie-Allemagne, 21h, deux géants du football, 4 titres de champion du monde chacun. C'est le choc de la journée. À ma droite, Clément Perrault pour l'Allemagne et à ma gauche, Olivier Tosseri pour l'Italie. Messieurs, à vous de jouer. On va commencer par vous, Olivier, en Italie. C'est parti. Qui va s'arrêter ce soir pour suivre le match Italie-Allemagne avec un peu d'appréhension. La Mannschaft est championne du monde et les Italiens, grands amateurs de football, savent estimer sa valeur, mais aussi avec une certaine dose de confiance. Les Italiens savent qu'ils peuvent compter sur l'une des meilleures défenses de cet Euro 2016. Ils vouent également un véritable culte, un mythe à leur gardien de but, Gigi Buffon. Et puis surtout, l'Italie sait quelle est la bête noire de l'Allemagne en football. Elle a donc très mal pris l'excès de confiance du quotidien allemand Bild sûr d'un triomphe. Les médias ici passent en boucle les rappels historiques. La victoire de l'Italie sur l'Allemagne lors de la demi-finale des mondiaux 2006. Surtout la victoire de l'Italie sur l'Allemagne lors de la finale des mondiaux 1982. L'enthousiasme ne cesse de monter en Italie autour de cette nationale et de son sélectionneur Antonio Conte. Si elle était présentée avant la compétition comme l'une des plus faibles, l'une des pires de l'histoire du football italien, après la victoire sur l'Espagne, les tifosi sont presque persuadés qu'elle peut aller jusqu'au bout. Ils ne font pas trop de pronostics par superstition, mais ils rêvent maintenant d'une demi-finale Italie-France pour un nouveau choc historique. Et voilà pour l'Italie, Olivier Tosseri. On va maintenant partir en Allemagne. Clément Perrault, plutôt confiant les Italiens. Les Allemands sont un peu fébriles aujourd'hui. Ça se passe comment ? Tout à fait, Florent. Les supporters allemands ne sont pas rassurés. Mon collègue l'a dit juste avant moi, l'Italie est considérée comme la bête noire de l'Allemagne et pour cause, jamais l'Allemagne n'a battu l'Italie, ni lors d'une Coupe du Monde, ni lors d'un Euro. Et c'est valable même pour l'Allemagne d'avant la réunification. Certains parlent même ici d'un trauma, un traumatisme. Maintenant, les supporters allemands essaient quand même de se rassurer en se disant que si une Mannschaft peut briser cette malédiction, c'est bien celle-là, l'Allemagne, championne du monde il y a 2 ans, est plutôt convaincante depuis le début de la compétition. Aucun but encaissé, une victoire probante contre la Slovaquie, 3-0 en 8e de finale. Alors l'entraîneur allemand Joachim Löw a voulu écarter toute forme de complexe avant cette rencontre. Il a dit notamment que cette malédiction, c'était selon lui du vieux café. Il dit, lui, préférer un expresso très frais. En tout cas, les supporters allemands n'auront pas besoin de caféine pour s'emballer autour de cette rencontre ce soir. Les chiffres d'audience sont faramineux. Ils étaient plus de 28 millions devant leur écran de télé pour le match contre la Slovaquie. Ils seront encore ce soir sans doute plus de 30 millions avec également beaucoup de monde dans les fan zones. Il y en a partout en Allemagne. La plus grande, elle est juste derrière moi à la porte de Brandebourg. Et nous y serons d'ailleurs ce soir pour iTélé pour vous faire vivre l'ambiance autour de cette rencontre. Et on a hâte de vous retrouver sur place. Merci beaucoup Clément Perrault. Merci aussi à Olivier Tosseri. C'était le match des correspondants.